Elle, c'est Pomme. Vous la connaissez forcément comme chanteuse, mais aujourd'hui elle a son premier grand rôle au cinéma dans La Vénus d'argent. Elle y est impressionnante en jeune femme qui veut se faire une place dans le monde impitoyable de la finance. Elle nous raconte avec beaucoup d'honnêteté comment ce film résonne avec son parcours et comment il l'a aidée à se réparer. Quand j'étais enfant, je voulais être actrice, c'était vraiment le métier que je voulais faire quand j'étais petite et j'ai fait quelques castings, dont un casting mémorable pour La Môme, dont j'ai déjà un peu parlé dans certaines interviews où je raconte que ça m'avait traumatisée parce que on n'était que des petites filles et comme on était des petites filles, ils n'avaient pas le droit de nous mettre des verres de contact. Et en fait, du coup, quand on arrivait au casting, ils regardaient nos yeux à la lumière du jour pour que ce soit la même couleur que les yeux de Marion Cotillard. Et en fait, je me souviens que j'étais en mode genre, moi c'est mort parce que du coup, j'ai pas des yeux bleus, j'ai les yeux verts. Et il y avait ce truc où j'ai tout de suite associé un peu le cinéma à quelque chose de hyper superficiel en fait, quand j'avais 8 ans. Et du coup, ça m'a un peu deg et j'ai pas du tout continué à chercher à jouer. Et en fait, au début du confinement, en 2020, j'ai eu une espèce d'instinct de mort où je me suis dit on va tous crever et il va falloir que je réalise les derniers rêves que je n'ai pas pu réaliser encore. J'avais du coup entre mes 8 ans et le début du confinement créé une carrière dans la musique, donc j'avais des contacts que je n'avais pas quand j'avais 8 ans évidemment, et j'ai appelé des gens et je leur ai dit mais en fait je crois que j'ai envie de faire cette expérience là, de jouer dans un film au moins une fois dans ma vie. J'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais. Les tournages étaient pas du tout possibles à ce moment-là, mais je me disais en tout cas c'est maintenant que j'amorce le truc, et si ça doit se passer, ça va se passer dans les prochains mois parce qu'après on sait pas du tout ce qui va se passer. Et du coup j'ai été mise en relation avec un agent de cinéma qui lui m'a fait lire le scénario de Elena parmi plein de scénarios que j'ai lus et parmi plein de castings et d'essais que je fais, et en fait j'ai été prise dans rien sauf dans ce film. Et donc quand j'ai lu le scénario d'Elena, j'étais là bah en fait j'adore ce scénario et je lui fais confiance et ça va être certes un immense saut dans le vide, mais je pense que c'est le film que j'ai envie de faire en ce moment, et finalement c'est vraiment mon premier rôle et qui est un premier rôle. Mais voilà comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a une personne qui veut réussir plus que moi? Et alors? Non. En fait, j'ai voulu quitter le projet à chaque étape de la préparation du film. Donc genre pendant quasiment 1 an, à chaque fois que je faisais une répétition, j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais, j'avais jamais l'impression que j'étais prête, j'avais toujours l'impression que c'était trop grand, que c'était trop ambitieux, que j'allais pas y arriver, que j'étais pas légitime, que en fait 1 an, même si c'est long, c'était pas suffisant pour devenir actrice. Enfin, comme je disais, les gens travaillent sur leur jeu d'acteur et d'actrice pendant des années. Et je me disais mais en plus de ça, je suis chanteuse, je suis musicienne, les gens vont avoir une exigence encore plus intense avec moi, enfin ça va être une catastrophe, et j'avais vraiment des vertiges d'anxiété pendant toute la préparation du film. Et du coup, j'étais toujours un peu dans un truc où j'étais à 2 doigts d'abandonner, mais j'avais pas envie non plus parce que j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais faire ce film, et que je crois que l'histoire du film, l'esthétique, les personnages et ce que ça raconte, c'était trop important pour moi aussi politiquement pour abandonner et me dire mais non, ça va être quelqu'un d'autre qui va l'interpréter. J'avais besoin aussi, je pense, de faire ce film moi dans ma trajectoire personnelle. Comment tu t'appelles? Jeanne Franqueur. T'es lesbienne, c'est ça? Je suis neutre comme les chiffres. C'est quoi ça? C'est des conneries de wok? Alors j'avais un petit peu fait des clips, j'avais fait des choses dans des clips qui étaient un petit peu mises en scène, j'avais été suspendue en l'air dans un clip. Je sais pas trop si j'ai réussi à faire un vrai crossover entre les deux, parce que moi, dans la musique, je suis vraiment beaucoup dans le contrôle. Je contrôle beaucoup mon image. Quand je suis sur scène, même en concert, j'ai du mal à lâcher prise. Je me vois un peu de l'extérieur, genre j'ai l'impression un peu de dépersonnaliser et de constamment d'avoir un regard sur à quoi je ressemble et tout. Et dans le cinéma, j'ai découvert un lâcher-prise que je connaissais pas. Peut-être l'habitude des caméras, l'habitude d'être filmé, savoir où regarder. Pour moi, c'était très simple. Voilà, j'étais pas impressionnée du tout par les caméras. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est un atout, évidemment, parce que j'avais fait beaucoup de clips, que j'avais fait plein de promos, de tournages divers et variés. Après, ça fait appel à des choses que je connaissais pas. Et justement, pour moi, c'est le challenge et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment décidé que j'allais pas abandonner ce projet, même si ça me terrifiait. C'était d'accepter le ridicule, ou en tout cas de me dire bah en fait là tu peux pas te regarder parce que il y a des caméras qui le font déjà pour toi, et il y a Elena qui est la réalisatrice qui le fait pour moi, et de faire confiance à quelqu'un que c'est la bonne vision, que c'est crédible, que c'est beau. Et en fait finalement c'était un abandon total pour moi, et c'est quelque chose que je connais pas. J'ai appris beaucoup plus de choses sur ce tournage que je ne me suis servi de choses que je connaissais déjà d'avant. Aussi, je me souviens que j'en avais discuté avec Nicolas Maury, qui est un acteur que j'adore, qui m'avait dit tu vas voir, c'est vraiment un exercice d'humilité. Et je m'étais dit ah c'est marrant parce que j'ai toujours eu cette vision des acteurs et des actrices comme des gens plutôt imbus d'eux-mêmes et plutôt dans un rapport de se regarder vachement. Et en fait moi quand j'ai tourné le film, je pensais jamais à quoi je ressemble, dans quelle position je suis, parce qu'il y avait quelqu'un qui le faisait à ma place. J'ai l'impression que ça me permet aussi d'avoir un regard sur le film qui est hyper bienveillant, où je me suis jamais jugée quand j'ai regardé le film, je me suis jamais dit je suis horrible, alors que ça m'arrive tout le temps quand je regarde des trucs de musique. Donc c'était vraiment très méditatif pour moi de faire ça. Vous aimez l'argent? J'en sais rien, j'en ai pas.
Mais vous aimez l'argent en général. Je pense que j'aimerais la liberté que ça me procurerait si j'en avais. Alors je suis arrivée avec zéro connaissance du milieu de la finance, sauf par le biais de mon petit frère qui fait des études de finance. Mais je sais même pas exactement ce qu'il veut faire dans la finance. C'est un peu tout le mystère de la finance et qu'on comprend pas trop. Qui fait quoi, c'est hyper hiérarchisé, c'est hyper codifié. Et en fait, moi j'ai plutôt une aversion évidemment. Et en même temps, je cohabite avec la finance et avec les chiffres parce que quand on fait de la musique et qu'on produit sa propre musique, on est obligé de faire des budgets et d'avoir une partie business. Et en fait, c'est quelque chose qui me plaît. Comme j'ai un fort besoin de contrôle, comme on a pu le constater. Pour moi, c'est comme agrandir une toute petite partie de mon projet et de ma vie perso. Mais du coup, c'est comme en faire un pays, quoi. Et ce pays-là, c'est le milieu de la finance, qui est en fait, oui, à la fois fascinant et mystérieux, mais en fait à l'image du reste de la société, c'est-à-dire où se jouent des dynamiques de pouvoir, où la plupart des gens qui ont les rênes sont des hommes. Je monte un fonds d'investissement à Singapour. J'ai besoin de gens brillants pour m'entourer et j'ai pensé à toi. Je suis la bonne personne. Et tu serais prête à tout quitter pour aller vivre là-bas? Tes amis? J'en ai pas. Trouver sa place quand on est en minorité, c'est hyper compliqué et en fait c'est, je trouve, finalement une carte postale ou un zoom de la société en général et de n'importe quel milieu de pouvoir et je trouve que ça ressemble vachement aussi au milieu de la musique. Enfin, pour moi, il y a plein de mises en abîme possibles et de métaphores possibles. Donc j'y connaissais rien, mais c'était pas compliqué pour moi de comprendre les enjeux de ce que ça représentait, d'arriver dans un milieu et de se sentir complètement différente et d'être seule et de pas avoir d'amis et de se sentir bully ou de se sentir harcelée, quoi. Enfin, je veux dire, n'importe quelle jeune fille qui arrive dans le milieu de la musique, comme j'en ai déjà parlé, ressent ce mélange, cet élixir, ce cocktail d'émotions négatives. Regarde la Vénus d'argent avec ses ailes. Elle fixe l'horizon comme si toutes les portes allaient s'ouvrir devant elle. C'est moi la Vénus d'argent! Une grosse différence, c'est que la promo dans le cinéma, c'est court et intense et que ça va durer 2 semaines et que pendant ces 2 semaines je vais répéter beaucoup les mêmes choses. La promo d'un album ça peut durer 2 ans, donc à un moment donné tu sais plus où t'habites, tu sais plus si t'as déjà dit tel truc, tu sais même plus de quoi tu parles et t'as changé de fou entre le moment où t'as commencé la promo et le moment où tu l'as fini. Et une autre différence aussi c'est que pour moi en fait tout ce projet est flatteur et tout, comment dire, enfin il y a quelque chose où j'ai mis énormément de moi-même mais en même temps comme c'est pas moi qui ai écrit, que c'est pas moi qui ai fait la direction artistique et que c'est pas moi qui suis réalisatrice de ce projet. J'ai l'impression que c'est beaucoup de bonnes énergies à emmagasiner et j'ai l'impression que c'est moins fatigant pour moi de faire la promo de ce film que de faire la promo d'un album où je dois défendre des choses hyper intimes qui sont mes émotions, ma vie, mon intimité, ma vision artistique. Donc pour le moment, je pense que c'est plutôt quelque chose qui me remplit à l'inverse de la promo des albums qui vide un peu de toute énergie vitale. Donc voilà, mais j'ai commencé aujourd'hui la promo. Donc c'est vraiment à chaud, une réaction à chaud. Commencer ma carrière entre guillemets d'actrice avec ce projet-là, c'est tellement différent de quand j'ai commencé la musique et que j'avais 16 ans et que je pouvais rien contrôler et que je pouvais rien choisir et que j'ai fait un album qui me ressemblait pas, qu'il y a un truc hyper jouissif où j'ai l'impression parfois de récupérer aussi le narratif un peu de ma propre identité et de ce que je suis en tant qu'artiste et en fait j'ai l'impression que ça me nourrit énormément et que ça répare presque au même titre que dans le film il y a des histoires de réparation. J'ai l'impression que faire ce film alors que j'ai voulu être actrice toute ma vie et que finalement j'ai été chanteuse mais qu'au début c'était une catastrophe, c'est comme une réparation de plein de trucs que j'ai vécu dans mon arrivée dans l'industrie de la musique, quoi. Donc c'est quand même hyper stylé comme expérience et j'espère que je pourrai le refaire, mais pour le moment j'ai été prise à aucun autre casting, donc voilà. Mini